Aujourd'hui, mon mari me trompe avec une autre femme parce que ma lingerie n'était pas assez sexy. J'ai 35 ans. J'étais mariée. Aujourd'hui, je demande le divorce. Il y a quelques vendredis, c'était une journée normale, je n'avais rien de spécial de prévu. J'avais une réunion le matin au travail, suivie d'un déjeuner avec quelques collègues. Mais comme notre superviseur était de bonne humeur, il nous a dit que nous pouvions partir plus tôt. J'allais utiliser ce temps libre pour surprendre Jackson, mon mari de 36 ans depuis seulement 7 semaines. Nous étions ensemble depuis près de 5 ans avant le mariage. Jackson n'avait jamais mentionné de problème sérieux entre nous. En fait, notre relation physique avait toujours été très régulière, au moins 4 fois par semaine. Jackson me disait fréquemment à quel point il me désirait, il m'envoyait des messages enflammés pendant que j'étais au travail. Parfois, ces messages apparaissaient sur mon téléphone alors que j'étais en réunion, ce qui me faisait rougir. J'ai ouvert la porte de notre appartement en silence, voulant le surprendre. Peut-être pourrions-nous profiter de l'après-midi ensemble. Je suis allée jusqu'à la chambre où j'ai entendu ce qu'il faisait, ce qui était très clair. J'ai ouvert la porte pour les prendre sur le fait, mais ce que j'ai vu était encore pire. Il n'était couvert de rien, j'ai tout vu, absolument tout. Sans dire un mot, je me suis retournée et j'ai couru. J'ai entendu Jackson m'appeler lorsque je suis arrivée à l'ascenseur, mais je ne me suis pas arrêtée. Je suis montée et j'ai appuyé frénétiquement sur le bouton jusqu'à ce que les portes se ferment. Il était nu, donc une fois la porte fermée, il ne pouvait pas me suivre. Je suis allée chez mon frère Kevin, le premier endroit qui m'est venu à l'esprit. Kevin, 38 ans, et sa femme Lisa, 37 ans, m'ont accueilli sans poser de questions en voyant mon état. J'ai réussi à leur dire que Jackson m'avait trompée, mais pas grand-chose de plus. Ils m'ont installée dans la chambre d'amis et m'ont donné de l'espace, tout en me disant qu'ils étaient là si j'avais besoin d'eux. Pendant le week-end, Jackson m'a appelé et m'a envoyé des messages sans arrêt. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je ne le consultais que de temps en temps pour voir les messages des autres. Le lundi matin, je me sentais un peu plus calme, le choc avait laissé place à une douleur sourde dans ma poitrine. Je préparais du café dans la cuisine de Kevin quand quelqu'un a frappé à la porte. Kevin a ouvert et j'ai entendu la voix de Jackson supplier de me parler. Kevin est venu me demander si je voulais qu'il le mette dehors. Une partie de moi ne voulait plus jamais le revoir, mais une autre partie avait besoin de réponses. Kevin, Lisa et leur bébé de 10 mois allaient déjeuner à l'extérieur, alors j'ai dit à Kevin qu'il pouvait laisser entrer Jackson avant de partir. Kevin a regardé Jackson avec un regard d'avertissement pour qu'il se comporte avec sa petite sœur. Une fois seul, Jackson a essayé de s'approcher. Je lui ai fait signe de rester où il était et je lui ai dit « Reste de ton côté de l'îlot », en désignant le comptoir de la cuisine qui nous séparait. « Si tu t'approches, je crierai. » Jackson s'est arrêté et est resté face à moi. Il a commencé à s'excuser de ce qu'il avait fait. Mais voici le plus surprenant, il a dit qu'il m'avait trompé à cause de ma lingerie. Selon lui, je ne faisais jamais d'efforts pour lui. Il a expliqué que la lingerie en coton confortable que je portais tous les jours était une preuve de désintérêt et lui donnait l'impression que je ne me souciais pas de notre relation. En 5 ans ensemble, il n'avait jamais mentionné que ma lingerie était un problème. Il ne m'avait jamais acheté de lingerie ni même suggéré que je porte autre chose. Quand je lui ai fait remarquer cela, il a répondu qu'il ne voulait pas m'offenser en critiquant ma lingerie. Je lui ai alors demandé directement s'il insinuait que c'était ma faute s'il m'avait trompé. Il n'a pas répondu, il m'a juste regardé, les larmes aux yeux. Je me suis souvenu que sa maîtresse n'en portait pas lorsque je les avais surpris. Ou peut-être que mon esprit a occulté ces détails à cause du choc. Je ne sais pas. Tout était flou après avoir ouvert cette porte. Pour moi, ils étaient tous les deux nus. Jackson m'a demandé ce que je voulais faire ensuite car, selon lui, on pouvait arranger les choses. Il a commencé à parler de l'autre femme, disant qu'elle ne représentait rien pour lui, mais je l'ai interrompu. Je n'avais pas besoin d'entendre parler d'elle. Au lieu de lui dire ma véritable décision, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. C'était faux. J'avais déjà pris ma décision mais, si je lui avais dit à ce moment-là, cela aurait mené à une dispute et encore plus de larmes. Jackson a semblé soulagé par cette réponse et est parti peu après en me remerciant de prendre le temps de réfléchir. Une fois seule, j'ai repensé à son excuse. J'ai toujours préféré la lingerie en coton dans des couleurs neutres. J'achète les basiques de Calvin Klein car ils sont confortables. J'ai une forte poitrine, ce qui rend la plupart des soutiens-gorge sexy très inconfortables à porter toute la journée.
Il nécessite des ajustements constants et attire des regards indésirables. Je ne me suis jamais sentie peu sexy avec ma lingerie confortable, pas une seule fois. J'aime mon corps, je fais du sport presque 2 heures par jour et je me sens bien dans ma peau. Les paroles de Jackson m'ont fait douter de tout ce qu'il avait pu dire. Il m'avait souvent dit que je le rendais fou et que je pouvais l'exciter d'un simple regard. Tout cela était un mensonge. Il avait tout simulé. Le pire fut de réaliser que cela s'était produit moins de 2 mois après notre mariage. J'aurais aimé découvrir sa véritable personnalité avant la cérémonie. Je devais maintenant entamer une procédure de divorce qui allait probablement prendre des mois. Ce jour-là, j'ai contacté un avocat. Notre mariage était trop récent pour être annulé dans notre état, le divorce était la seule option. J'ai demandé à mon avocat de lancer la procédure immédiatement. Lorsque Jackson a appris ma demande de divorce, il était furieux et déçu. Il m'a accusé d'agir trop vite et de lui avoir menti en disant que j'allais réfléchir. C'est ironique venant d'un menteur. L'un de ses messages mentionnait notre dernier baiser et disait qu'il ne m'aurait jamais laissé partir s'il avait su. L'ironie ne m'a pas échappé, quelques heures après ce dernier baiser, il était dans notre lit avec une autre femme, sans lingerie selon mes souvenirs. La mère de Jackson m'a appelé plusieurs fois. Elle s'est excusée pour le comportement de son fils et m'a demandé si j'allais bien. Mais sa véritable préoccupation est apparue plus tard quand elle a évoqué les implications financières du divorce. Jackson possédait l'appartement où nous vivions, plusieurs biens locatifs et un petit chalet au bord du lac. Sa mère s'inquiétait que je réclame la moitié de tout cela malgré la brièveté de notre mariage. Dans notre système juridique, tous les biens des époux, peu importe quand ils ont été acquis, sont considérés comme des biens communs et sont partagés équitablement en cas de divorce. Alors que Jackson semblait vouloir empêcher le divorce, sa famille se préoccupait davantage des aspects financiers. 3 jours après notre conversation chez Kevin, j'ai reçu un colis. Il était joliment emballé avec un ruban. À l'intérieur se trouvait de la lingerie en dentelle coûteuse, exactement à ma taille. Il n'y avait pas de note, mais je savais que cela venait de Jackson. Le message était clair. J'ai appelé ma meilleure amie Carole, 34 ans, et je lui ai demandé si je pouvais rester chez elle un moment. Avant de quitter la maison de Kevin, je lui ai dit que j'allais chez Carole mais je lui ai demandé de ne rien dire à Jackson. Je lui ai expliqué que Jackson m'avait blessé et qu'il chercherait probablement à s'excuser plus tard. Ce n'était pas le genre de choses que l'on raconte à son frère. Comme prévu, Jackson s'est présenté chez Kevin pour me chercher. Il m'a aussi appelé et envoyé des messages près de 50 fois en une journée. Le lendemain, il est même allé à mon travail en espérant m'y trouver, mais j'avais prévenu que j'étais malade. C'est là que j'en suis aujourd'hui, dévastée et blessée. Chaque fois que je suis seule, les larmes me viennent sans prévenir. Je ne comprends pas pourquoi Jackson voudrait encore m'infliger de la douleur. Me tromper chez nous, dans ce qui devait être mon refuge, ne lui suffisait pas. Pourquoi envoyer la lingerie? Pourquoi ai-je demandé le divorce? Parce que j'ai suivi mon cœur. J'ai envisagé de poster des photos sur Instagram en portant cette nouvelle lingerie mais j'ai décidé de ne pas le faire. Ce n'est pas mon style de publier des choses sexy, même pas quand je m'entraîne. Aussi tentant que cela puisse être comme vengeance, je ne le ferai pas. Je ne sais pas si je dois jeter cette lingerie ou la garder comme preuve pour mon avocat. Peut-être que cela pourra servir. Quoi qu'il en soit, j'ai demandé le divorce et c'est tout. Mise à jour 1. En ce qui concerne la lingerie que Jackson m'a envoyée, j'ai décidé de ne pas la détruire ni de la lui renvoyer. À la place, je la garde pour la prochaine fois que j'aurai des relations sexuelles, ce qui, évidemment, ne sera pas avec Jackson. C'est probablement ce qu'il espérait lorsqu'il me l'a envoyée, que je la porte. C'est donc exactement ce que je vais faire, même s'il pensait que je la porterais pour lui. Je dois préciser une chose sur notre situation, car beaucoup de personnes l'ont demandé dans les commentaires. Je ne suis pas américaine. Dans mon pays, tous les biens, qu'ils soient acquis avant ou pendant le mariage, sont considérés comme des biens communs et sont partagés équitablement lors d'un divorce. Cela s'applique peu importe la durée du mariage. Actuellement, Jackson reste concentré sur le fait d'empêcher complètement le divorce, plutôt que de se préoccuper du partage des biens. En revanche, sa famille s'inquiète beaucoup plus des implications financières. Ils essaient encore de trouver un moyen d'obtenir une annulation plutôt qu'un divorce, probablement pour éviter la division 50-50e. Je suis restée dans l'appartement de Carole cette dernière semaine. Mettre de la distance avec Jackson et sa famille m'a aidé à clarifier mes idées. Carole a été incroyable,
elle m'a laissé tranquille quand j'en avais besoin et m'a distrait quand je commençais à trop penser. La mère de Jackson m'a rappelé hier. Cette fois, elle a été plus directe sur ses préoccupations concernant les biens de Jackson. Elle a mentionné qu'il lui semblait injuste que je reçoive la moitié de ce que Jackson avait mis des années à acquérir, étant donné la brièveté de notre mariage. J'ai écouté poliment, mais je ne suis pas entrée dans le débat. Mon avocat m'a conseillé d'éviter ce genre de discussion avec Jackson ou sa famille. Samedi dernier, Jackson s'est présenté à l'immeuble où vit Carol. Je n'ai aucune idée de comment il a découvert où je me trouvais. Il a attendu dans le hall pendant 3 heures jusqu'à ce que Carol le voie en rentrant de course. Elle est revenue sans les courses et m'a dit qu'il était en bas. J'ai refusé de le voir. Carol est descendue et lui a dit que je ne voulais pas lui parler et qu'il devait partir avant qu'elle appelle la sécurité de l'immeuble. Il a finalement quitté les lieux, mais pas sans remettre à Carol une petite boîte à mon intention. À l'intérieur, il y avait une clé de notre appartement avec une note disant que ce serait toujours mon foyer. J'ai mis la clé et la note dans une enveloppe que j'ai donnée à mon avocat pour qu'il la renvoie à Jackson. Mon avocat m'a informé que l'avocat de Jackson l'avait contacté pour proposer une médiation plutôt que de poursuivre directement la procédure de divorce. Apparemment, Jackson pense que nous pourrions arranger les choses avec un conseiller conjugal. J'ai dit à mon avocat de refuser la médiation et de continuer la procédure de divorce. Hier, je suis retournée au travail pour la première fois depuis l'incident. J'avais dit à mon superviseur que je gérais une affaire personnelle. En arrivant, j'ai trouvé un énorme bouquet de fleurs sur mon bureau. Mes collègues observaient ma réaction avec curiosité. J'ai pris les fleurs, je les ai portées dans la salle de repos et les ai laissées avec une note, pour qui veut les prendre. Mon superviseur m'a appelé à part pour m'informer que Jackson avait téléphoné à plusieurs reprises à mon bureau pour me parler. Il voulait savoir si tout allait bien et s'il fallait prendre des mesures pour faire cesser ses appels. Je lui ai brièvement expliqué que Jackson et moi étions en séparation et j'ai demandé que ces appels ne me soient pas transmis. Mon superviseur a immédiatement donné des instructions pour que la réception bloque ces appels. En rentrant chez Carol après le travail, j'ai trouvé Jackson assis sur les marches devant l'immeuble. Carol n'était pas encore rentrée, je ne pouvais donc pas éviter une scène publique. Quand il m'a vu, il s'est levé pour me barrer le passage. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas répondu à ses messages ni accepté ses cadeaux. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire et je lui ai demandé de s'écarter. Comme il ne l'a pas fait, j'ai marché autour de lui pour entrer dans l'immeuble. Il m'a suivi, continuant à me parler. Il a mentionné avoir vu ma story Instagram, une publication anodine que j'avais faite, et a dit que cela prouvait que je me souciais encore de ce qu'il pensait. Selon lui, si je voulais vraiment tourner la page, je n'aurais pas posté cela. Je suis restée silencieuse et ai continué à marcher. Juste avant que j'ouvre la porte de l'immeuble, il a dit quelque chose qui m'a arrêtée, il a affirmé que la femme avec qui je l'avais surpris lui avait tendu un piège. Selon lui, ils s'étaient rencontrés dans un bar la veille, et elle lui avait proposé d'aller chez nous le lendemain, promettant de porter exactement le type de lingerie qu'il avait dit que je ne portais jamais. Cette version contredisait complètement son excuse initiale. Je me suis retournée pour le regarder pour la première fois depuis mon arrivée, sans dire un mot, puis je suis entrée dans l'immeuble et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Dans l'ascenseur, mes mains se sont mises à trembler. En arrivant dans l'appartement de Carol, j'ai dû m'asseoir tant mes jambes étaient faibles. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Kevin me demandant comment j'allais. Je n'avais pas beaucoup parlé avec mon frère depuis que j'avais quitté sa maison. Je lui ai répondu que j'allais bien. Il m'a répondu que lui et Lisa s'ennuyaient de moi et que leur porte me serait toujours ouverte. Il a également mentionné que Jackson l'appelait tous les jours pour demander de mes nouvelles. Ce matin, mon avocat m'a informé que l'avocat de Jackson avait fait une proposition financière non officielle. Jackson me verserait l'équivalent d'1 an de loyer pour un appartement et une somme globale si j'acceptais de renoncer à tout droit sur ses biens. L'offre était bien en dessous de ce à quoi j'avais droit selon les lois de mon pays. J'ai ri car je n'ai jamais voulu ces biens. Je voulais seulement un mari qui me respecte. J'ai demandé à mon avocat de continuer la procédure de divorce comme prévu, sans faire de contre-offre. Pour l'instant, ce sera au processus légal de déterminer le partage équitable des biens selon les lois de mon pays. Ce soir, je sors avec Carol et quelques amis pour la première fois depuis que tout cela est arrivé. Ce n'est qu'un dîner dans un restaurant décontracté, rien de sophistiqué, mais c'est un pas important. Je vais porter mon jean préféré et une nouvelle blouse que j'ai achetée hier. C'est mon premier achat depuis que j'ai quitté l'appartement que je partageais avec Jackson. Mise à jour 2. Tout d'abord, la situation légale.
Mon avocat m'a informé que Jackson avait finalement accepté que le divorce aurait bien lieu. Son avocat a cessé de proposer la médiation et s'est concentré sur le partage des biens. Ils m'ont proposé un accord dans lequel je recevrais 30% de la valeur totale des biens au lieu des 50% prévus par la loi. Mon avocat m'a conseillé de ne pas accepter cette première offre, ce que je n'avais de toute façon pas l'intention de faire, et de le laisser négocier. Il y a 2 semaines, la mère de Jackson s'est présentée à l'immeuble de Carol. Contrairement à Jackson, elle n'a pas attendu dehors mais s'est dirigée directement vers la porte de Carol. Lorsque Carol a ouvert, elle est entrée sans invitation et m'a trouvée dans le salon. Elle a immédiatement commencé à me reprocher de détruire la vie de son fils et de mettre en péril la sécurité financière de leur famille. Carol lui a dit qu'elle appellerait la police si elle ne partait pas immédiatement. La mère de Jackson a ignoré l'avertissement et a continué en disant que Jackson était dépressif, qu'il ne mangeait plus, avait perdu du poids et l'appelait en pleurant tous les soirs. Quand elle a enfin repris son souffle, je lui ai calmement demandé comment elle avait obtenu l'adresse de Carol. Elle a évité la question et a sorti son téléphone pour me montrer des photos de Jackson, amaigri et mal rasé. Carol s'est alors interposée entre nous et a dit à la mère de Jackson qu'elle violait une propriété privée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle est partie, mais pas sans me dire que le karma me frapperait en retour pour ce que je faisais. Ce soir-là, Jackson m'a appelé depuis un nouveau numéro. Ne sachant pas que c'était lui, j'ai décroché. Il semblait désespéré et m'a demandé de le rencontrer en personne. J'ai refusé car toute communication devait passer par nos avocats. Il a alors affirmé s'être trompé au sujet de la lingerie, disant que cela n'avait jamais été une question de ce que je portais ou non. Il a expliqué qu'il était stressé par le travail et par la responsabilité soudaine du mariage, et qu'il avait commis une terrible erreur. Je suis restée silencieuse. Lorsqu'il m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai simplement raccroché sans répondre à sa nouvelle excuse. Le lendemain, j'ai reçu un email de Jackson avec des dizaines de captures d'écran de nos conversations textuelles au fil de notre relation. Il avait mis en évidence chaque message où je lui exprimais mon amour ou où il me complimentait. À la fin du mail, il écrivait qu'il m'attendrait, quel que soit le temps que cela prendrait. J'ai transféré ce mail à mon avocat sans y répondre. Le week-end dernier, je suis retournée chez Kevin et Lisa pour la fête du 1er anniversaire de leur fils. J'évitais les réunions de famille mais je ne voulais pas manquer ce jour spécial pour mon neveu. Kevin m'avait assuré que Jackson ne serait pas invité. Hier, j'ai visité un appartement à louer près de mon travail. Il est plus petit que celui que je partageais avec Jackson, mais il a de grandes fenêtres et une belle lumière naturelle. Le propriétaire a accepté ma demande aujourd'hui et je pourrai emménager la semaine prochaine. Carol a été merveilleuse, mais je suis prête à avoir à nouveau mon propre espace. Cet après-midi, j'ai reçu une alerte de ma banque concernant une transaction inhabituelle. Quelqu'un avait tenté de transférer une grosse somme depuis notre compte commun, resté inactif depuis mon départ, vers un compte inconnu. La transaction a été bloquée comme suspecte. J'ai immédiatement appelé mon avocat, qui m'a conseillé de fermer le compte commun et de transférer ma part sur un compte à mon nom uniquement. En me rendant à la banque, j'ai découvert que Jackson avait retiré presque tout l'argent 2 jours plus tôt, ne laissant qu'une petite somme. La transaction bloquée était une tentative de transfert du solde restant. Le directeur de la banque m'a aidé à déposer une plainte et mon avocat a ajouté cet incident à notre dossier. Il estime que cela renforce notre position en prouvant que Jackson est prêt à agir de manière malhonnête. En rentrant chez Carol, j'ai trouvé un nouveau colis qui m'attendait. Cette fois, ce n'était pas de la lingerie mais un album photo. À l'intérieur, des photos de notre mariage, de nos vacances et de divers souvenirs de nos années ensemble. Sur la dernière page, un mot manuscrit, « Souviens-toi de nous ». J'ai refermé l'album sans en lire davantage et je l'ai mis de côté. Carol a proposé de s'en débarrasser, mais je lui ai dit que je le remettrais à mon avocat, comme tout ce que Jackson m'avait envoyé. Ce soir-là, Carol m'a proposé de sortir dîner pour me changer les idées. En quittant l'immeuble, nous avons vu la voiture de Jackson garée de l'autre côté de la rue, lui à l'intérieur, regardant l'entrée. Carol m'a proposé de remonter et de commander à manger, mais j'ai refusé, il ne devait pas contrôler nos actions. Nous avons marché devant sa voiture en direction du restaurant. Il est sorti et a crié mon nom, mais nous n'avons pas répondu. Il ne nous a pas suivis. Pendant le dîner, Carol m'a informé qu'elle avait reçu plusieurs messages de Jackson la questionnant sur moi. Elle les avait tous ignorés mais voulait que je le sache. Je l'ai remercié pour sa franchise et pour son soutien indéfectible tout au long de cette épreuve. De retour chez Carol, la voiture de Jackson avait disparu. Demain,
J'ai rendez-vous avec mon avocat pour discuter de l'incident bancaire et des prochaines étapes. La procédure de divorce progresse lentement mais sûrement. J'ai commencé à chercher des meubles pour mon futur appartement et à réfléchir à sa décoration. De petits pas pour construire une nouvelle vie. Mise à jour 3. 3 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Je vis dans mon nouvel appartement depuis plus de 2 mois maintenant. Il commence à devenir un vrai chez moi. J'ai acheté des meubles qui reflètent mes goûts et j'ai même commencé un petit jardin d'herbes aromatiques sur le balcon. Le divorce est désormais finalisé. Jackson a finalement accepté un accord où j'ai obtenu 50% de nos biens communs. Mon avocat m'a dit que nous aurions pu réclamer encore plus au vu de tout ce qui s'était passé, mais je ne voulais pas perdre davantage de temps et cela me semblait juste. Si j'avais poursuivi, cela aurait pu durer des années. Le lendemain de la finalisation du divorce, j'ai parlé avec Jackson au téléphone. C'était notre première conversation directe depuis des mois. J'ai accepté de la prendre car nous devions discuter de quelques détails pratiques concernant le transfert de mes affaires restées dans notre ancien appartement. Je lui ai dit que mon ami Michael viendrait les récupérer le week-end suivant. Jackson a accepté sans objection. Il m'a ensuite demandé si nous pouvions nous voir une dernière fois en personne. J'ai refusé. Il s'est excusé de m'avoir fait du mal et a insisté en disant que cela n'avait jamais été une question de lingerie, qu'il m'avait toujours trouvée belle. J'ai simplement répondu, je sais. Que dire de plus? Il s'est excusé d'avoir envoyé la lingerie, admettant qu'il avait agi par colère. J'ai de nouveau répondu, je sais. Puis Jackson m'a demandé de jeter la lingerie, réaffirmant que j'étais belle même dans un sac de pommes de terre. Je lui ai dit que je comptais la garder et la porter la prochaine fois que j'aurai des relations sexuelles. J'ai ajouté que ce jour-là, je penserai à lui et le remercierai pour le coup de pouce en confiance. Il y a eu un long silence avant qu'il ne change de sujet. Cette conversation a marqué la fin de tout contact direct entre nous. Une semaine plus tard, Jackson a fait une dernière tentative en m'envoyant un message pour me demander si nous pouvions au moins rester amis. Je n'ai pas répondu et ai bloqué son numéro ainsi que tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Le week-end dernier, Kevin et Lisa m'ont invité à dîner. Durant le repas, Kevin m'a appris que Jackson avait quitté notre ancien appartement et la ville après avoir accepté un poste dans un autre état. Lisa a rapidement changé de sujet mais j'ai apprécié savoir cela. Cela signifiait que j'avais peu de risques de le croiser par hasard. Le mois dernier, j'ai obtenu une promotion au travail. Ma supérieure a salué mon professionnalisme et ma capacité à rester concentrée malgré des circonstances personnelles difficiles. La promotion s'est accompagnée d'une augmentation significative, ce qui me permettra d'accélérer mon projet d'acheter mon propre logement plutôt que de rester locataire. Je possède toujours les biens reçus lors du divorce, mais je les conserve uniquement comme investissement locatif. Je pourrais les vendre, mais j'ai décidé qu'un revenu régulier me convenait mieux qu'un gros montant unique. Carole et quelques amis ont organisé une petite fête pour célébrer ma promotion. Lors de cette soirée, j'ai eu une longue conversation avec Michael, le cousin de Carole, 38 ans. Nous nous étions croisés brièvement auparavant, mais n'avions jamais vraiment discuté. Michael m'a proposé un rendez-vous et j'ai accepté sans hésiter. Nous avons découvert que nous avions beaucoup d'intérêts en commun. Nous avons déjà eu 3 rendez-vous, en prenant les choses à notre rythme. Michael connaît les grandes lignes de mon divorce mais n'a jamais insisté pour en savoir plus, ce que j'apprécie beaucoup. La semaine dernière, en déballant une boîte de vêtements d'hiver que je n'avais pas eu besoin d'ouvrir jusqu'à présent, je suis tombée sur la lingerie que Jackson m'avait envoyée. Je l'ai regardée un long moment en me souvenant de ce que je lui avais dit lors de notre dernière conversation, puis je l'ai placée dans un sac de don avec d'autres vêtements dont je n'avais plus besoin. Je ne compte pas la porter avec un autre homme, cela ne serait pas juste envers lui. Mais si Jackson pense que je pourrais le faire, cela me convient. Hier, je me suis offert de nouveaux sous-vêtements, comme toujours les basiques en coton Calvin Klein dans des tons neutres. En les rangeant dans mon tiroir, j'ai souri en retrouvant cette routine familière. Certaines choses n'ont pas changé, et cela me va parfaitement. Je me demande si cette mise à jour sera la dernière ou si j'aurai encore quelque chose à raconter à l'avenir. Je laisse la porte ouverte. Mise à jour 4. Après plus d'1 an et demi, alors que je pensais ne plus avoir rien à partager, j'ai finalement quelque chose à vous raconter. Mais d'abord, un petit résumé de ma vie. J'ai pu acheter une maison grâce à mes économies, mon travail et les revenus locatifs des biens immobiliers. C'est une bonne chose. J'ai aussi obtenu une nouvelle promotion au travail, ce qui est toujours positif.
À ce stade, je n'ai pas besoin de plus d'argent au quotidien, mais j'apprécie le défi que représentent de nouvelles responsabilités. Ma relation avec Michael n'a pas évolué. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un problème entre nous, mais simplement parce que ce n'était pas le bon moment. Nous avons eu encore quelques rendez-vous, mais les choses se sont peu à peu éteintes. Mon ascension professionnelle et l'augmentation de ses responsabilités à lui ont sans doute contribué à notre éloignement. Nous nous sommes quittés en bons termes. Cependant, depuis presque 5 mois, je suis en couple avec une autre personne et, pour le moment, tout se passe très bien. Parfois, il faut simplement que les choses s'alignent. Et maintenant, la raison qui m'a poussée à faire cette mise à jour. Vous vous souvenez peut-être que mon ex-belle-mère s'était montrée très insistante à propos des biens immobiliers et de la prétendue ruine financière de la famille. Eh bien, j'ai maintenant une explication. La mère et la sœur de Jackson voulaient en réalité récupérer ces propriétés pour elles. Elles n'ont jamais été très douées pour gérer l'argent, apparemment. Je ne sais pas exactement pourquoi, car tout ce que je sais vient de mon frère, mais Jackson leur a laissé les propriétés. Peut-être que, ayant quitté la ville, ils ne voulaient plus s'en occuper. Contrairement à moi, elles les ont rapidement revendues pour obtenir de l'argent liquide. Et cet argent est désormais épuisé. Une ironie assez forte, ce n'est pas moi qui ai ruiné leur sécurité financière, c'est leur propre famille. C'est une petite information, mais c'était l'excuse parfaite pour revenir ici et vous donner de mes nouvelles.